Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 40 ans et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un 1er juillet 1999 lorsque j'ai rencontré Marc, mon futur mari. Nous avions tous les deux 20 ans. Coup de foudre immédiat. Nous savons que de belles choses restaient à venir. 10 ans d'amour plus tard, le 23 mai 2009, nous sommes devenus les heureux parents d'une petite fille, Emma, notre plus grande fierté, un vrai rayon de soleil. Nous étions inséparables, une complicité unique. On adorait cuisiner ensemble de bons petits plats, aller au cinéma les mercredis après-midi, se balader en vélo dans les parcs, et bien sûr, je l'aidais pour les devoirs tous les soirs en rentrant de l'école. Le 19 septembre 2017 paraissait être une journée comme les autres, réveil plein de tendresse, petit déjeuner pour bien commencer la journée. 7h30, départ en voiture pour l'école. Sur le chemin, rire et bonne humeur étaient au rendez-vous. Quand soudain, notre vie, ma vie, a basculé. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital me demandant où était passée Emma. J'ai interpellé une infirmière pour lui demander où était ma fille. Elle me prit la main avec compassion et m'expliqua alors la terrible nouvelle. Je suis sincèrement désolée, mais Emma est décédée à la suite de l'accident. Dévastée, je ne voulais pas y croire. Dans les semaines qui ont suivi l'accident, pour moi Emma était toujours présente. Je n'acceptais pas qu'elle ne soit plus là et d'avoir perdu mon enfant et mon rôle de mère en même temps. Marc aussi s'en rendait compte, mais nous ne le vivions pas de la même manière. L'alcool a commencé à combler sa tristesse, sa violence me repoussait et son absence de soutien me mettait dans une colère folle. Cette colère s'accentuait lorsque je croisais des familles heureuses. La culpabilité d'avoir survécu à l'accident m'envahissait. Le manque de ma fille était devenu insupportable. J'en perdais l'appétit, le sommeil, la joie de vivre. Les cauchemars où je revivais l'accident se produisaient de plus en plus. Cette douleur devenait invivable et je savais que le seul moyen de retrouver le bonheur était de rejoindre ma fille. Suite à ma tentative de suicide, je me suis retrouvée dans l'unité 2JC, unité de crise où je suis restée 5 jours suivie par des professionnels. J'ai eu affaire à des soignants compétents qui ne me jugeaient pas et qui m'ont aidée à m'en sortir. Grâce à leur qualité relationnelle, je me suis sentie soutenue et comprise pour la première fois depuis le drame, ce qui a marqué le début de ma reconstruction. Après mon hospitalisation, j'ai décidé de quitter mon mari, de me reprendre en main et de recommencer une nouvelle vie. J'ai commencé à aller mettre des fleurs sur la tombe de ma fille, chose que je ne faisais pas avant. J'ai recommencé les balades en vélo et la cuisine. Emma restera toujours présente dans mon cœur. J'éprouve une souffrance constante, mais j'ai maintenant accepté de vivre avec. Comme disait Marcel Proust, on ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement.